Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, j'aimerais refaire une petite mise au point sur ce que j'avais dit. J'ai oublié dans l'ancienne vidéo de vous montrer quelque chose de très important, donc je vais vous passer l'extrait maintenant. Et on va rentrer après directement dans le vif du sujet, histoire que la vidéo soit pas trop longue. En France, Kik, le problème de Kik en France, c'est que le mec le plus connu de la plateforme, c'est un vieillard qui est séquestré depuis des semaines et des semaines dans sa cave et il se fait frapper tous les jours. Et c'est un autre délire, c'est un autre concept. Il est comment JP hors stream et tout, les gars, la tête de ma mère, je vais vous dire la pure vérité. Hier, il y a eu l'after kick et tout. En fait, je voulais pas parler. Frère, il y avait que des rebeux. Il y avait que des rebeux et tout. Il fallait qu'il y ait un mec qui me ramène et tout. Madiane, si je disais ce que je pensais vraiment, je me serais fait enculer, frère. Je me serais fait défoncer et tout. Mais là, les gars, je veux pas, je reçois la tête de ma mère. Mais JP Miskin, ça m'a brisé le cœur. Premier degré, ça me touche. Genre, le live, il se fait enculer, frère. Il se fait victimiser de fou. Le live il s'est cut, il part. Les gars, je vous jure, hein, le live il s'est cut. Quand le live il se cut, il est en pleurs, il en peut plus. Il lâche tout d'un coup, il est en pleurs, il est vénère, il est triste. Il prend sa douche en 2 spies, il rentre chez lui. Hein. Mais il repart en pleurs et tout, ça me choque. Et eux ils rigolent, ils s'en battent les couilles. Hein. Carrément, il est parti, ils ont dit quoi? Naruto il vient me voir et tout, il me dit frérot, s'il pleure, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon problème. Tant qu'on fait plus de 20 000 € par mois, au mois tout le monde est payé. Donc on le fait pas pleurer pour rien. Moi je suis en mode frérot c'est pas bien, c'est un humain tu vois. Il dit t'es sérieux ce que tu dis là? Ils m'ont tous regardé, ils m'ont fait ouais t'es sérieux ce que tu dis? Moi je fais bah non, je rigole. T'as raison, t'as raison. Et après ils se sont remis en mode tranquille et tout. Donc après je suis parti et voilà. JP faut vraiment que t'aies pas peur de porter plainte frérot. Faut vraiment que t'aies pas peur de porter plainte. Je les emmerde. JP, sois pas un lâche frérot, va porter plainte. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai déjà fait une vidéo hier sur Jean Portmanov. Je vous laisse aller la voir, je vous mettrai le lien en description. Ce qu'on sait surtout, c'est que ces dérives étaient connues depuis des mois. Et ça va être ça le sujet de la vidéo. Alors, avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés. La chaîne a encore fait un bond et je vous en remercie. Je vous remercie également pour tous vos likes, tous vos commentaires, que ce soit les commentaires de soutien ou les commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais qui ont échangé avec moi dans le respect. J'essaie de répondre à tout le monde. En tout cas, sachez que je vous lis tous. Il y a des commentaires qui sont plus longs que d'autres, donc j'y ai pas encore répondu, je suis désolée. Et il y a d'autres commentaires où je ne répondrai pas, tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas répondre aux commentaires qui n'échangent pas dans le respect. Voilà, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Pour les autres, déjà bienvenue sur la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça me fera énormément plaisir. Le petit instant promo étant terminé, on est parti dans quelque chose de bien moins sympathique. Comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, il y a eu toute une enquête Mediapart de fait. Certains commentaires m'ont fait remarquer à raison que l'enquête Mediapart ne s'était pas faite toute seule et que certains streamers de Kik avaient sûrement participé à cette enquête. Alors, oui, je pense que c'est totalement possible et que c'est même très logique. Je vous ai mis le lien dans la description de l'ancienne vidéo, je le referai pour celle-là. C'est tout simplement le reportage complet de Mediapart sur Jean Portmanov et le local. Et j'avais oublié de vous préciser que les streamers du local réagissent ensemble à ce reportage. Cette enquête de Mediapart avait pas vraiment fait beaucoup de bruit. En tout cas, eux, ils affirment qu'ils avaient envoyé toute l'enquête aux autorités compétentes, notamment à la ministre déléguée au numérique qui n'avait jamais répondu. Et comme ils le disent dans un article qui date du 19 août 2025, donc très très récent, après le décès survenu en direct, elle dénonce une horreur absolue. L'enquête ouverte par la justice en décembre n'a pas non plus empêché les livestreams de continuer. Donc cette ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, c'est Clara Chapaz. Clara Chapaz n'a donc jamais répondu. Il y a très peu de chances pour qu'elle n'ait pas vu cette enquête, tout simplement parce qu'ils ont plein de personnes qui sont chargées de regarder tout ça. Et donc, elle a tweeté le 19 août 2025, donc juste après le décès de Jean Portmanov. Le décès de Jean Portmanov et les violences qu'il a subies sont une horreur absolue. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois en direct sur la plateforme Kik. Une enquête judiciaire est en cours. J'ai saisi l'Arcom et effectué un signalement sur Pharos.
J'ai également contacté les responsables de la plateforme pour obtenir des explications. La responsabilité des plateformes en ligne sur la diffusion de contenu illicite n'est pas une option, c'est la loi. Ce type de défaillance peut conduire au pire et n'a pas sa place en France, en Europe ni ailleurs. Alors oui, c'est très bien, mais comme le lui rappelle une note de la communauté, la ministre Clara Chapaz avait été alertée dès décembre 2024 par Mediapart au sujet de ses pratiques sur Kik, mais elle n'avait pas répondu. L'Arcom, pour sa part, avait expliqué son inaction par l'absence d'un représentant officiel de Kik dans l'Union européenne. Je sais pas si on se rend vraiment compte de tout ça. Ajoutez à cela qu'il y avait eu une enquête, parce qu'il y avait eu plusieurs plaintes. Owen et Safin avaient été placés en garde à vue, puis relâchés, je cite, « faute de preuves ». Avec tout ce que je vous ai montré, faute de preuves. Sachant que Mediapart leur avait littéralement mâché le travail, il leur avait tout servi sur un plateau d'argent. Alors j'en profite. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mediapart, honnêtement, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Sur cette chaîne, vous aurez pas de trucs genre gauche-droite, tout ça. Tout simplement parce que je pense pas que ce soit quelque chose de bénéfique pour le peuple. Voilà. Je pense que ça sert juste à diviser. Parce que pour moi, ils mangent tous dans la même gamelle. Voilà, il n'y aura pas d'homme providentiel pour sauver la France qui est quand même dans un état lamentable. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont accusé ou d'être de gauche ou de droite. Franchement, c'est pas sur cette chaîne que vous aurez ce genre de truc. Voilà. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous pourrez aussi bien voir du contenu que vous appelez de droite que du contenu que vous appelez de gauche. Tout simplement parce que j'en ai rien à faire. Je juge pas les gens pour leur étiquette politique, leur couleur de peau ou quoi que ce soit. Juste pour ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Bref, ce petit éclaircissement étant fait, passons à la suite. Tribune Populaire, dans un tweet qui date du 19 août 2025 aussi, dit « Alerte info. Selon Mediapart, la ministre du numérique, Clara Chapaz, était au courant des agissements visant Jean Pormanov, mais n'a rien fait, estimant que ce n'est pas une priorité dans son agenda. Je vous lis ce qui est surligné. Certains de leurs contenus pourraient constituer des infractions, notamment en matière d'incitation à la haine et de troubles à l'ordre public, selon les juristes consultés par Mediapart. Pourtant, la plateforme ne semble pas dans le viseur des pouvoirs publics qui peinent à avoir une vision exhaustive de ce qui se passe sur le web français. Le contexte politique n'aide pas. Nous avons contacté le secrétariat d'État au numérique, mais depuis la chute du gouvernement Barnier et la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, la plateforme est loin d'être une priorité dans l'agenda de la ministre démissionnaire Clara Chapaz. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc l'Arcom, nous indique de son côté qu'elle n'est pas certaine que l'entreprise bénéficie d'une représentation légale au sein de l'UE. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelque temps, il y a eu une enquête à laquelle étaient convoqués des influenceurs comme Nasdaq, Adé Laurent ou encore Alex Hitchens. Donc il y avait cette commission d'enquête. Normalement, ils auraient dû se renseigner. Je veux dire, vous avez quand même décidé de convoquer Nasdaq. Vous n'êtes pas renseigné sur le genre de contenu qu'il faisait. Vous n'avez pas regardé un petit peu qui gravitait autour de lui. Parce que je vous le rappelle, Nasdaq a quand même fait des vidéos avec justement des personnes du local. Non. C'est non, c'est pas grave, on ferme les yeux. C'est pareil, j'ai pas compris comment des vidéos comme ça, avec toutes les scènes de torture, aucune n'est floutée, de best-of Jean Pormanov, impossible de ne pas rigoler, peuvent passer, être monétisées, y a pas de souci. Comment ça, ce n'est pas striké de YouTube? Parce que bon, on parle de Kik, à la limite on peut se dire, bon Kik, y a pas de règles, c'est hyper laxiste, tout le monde fait ce qu'il veut tant que ça rapporte des sous. Mais YouTube qui est tout le temps en train de censurer des gens comme Mamie Twink par exemple, qui fait des histoires de guerre. Très bonne chaîne d'ailleurs, je vous conseille d'aller la regarder si vous êtes intéressé par l'histoire. Et même si vous l'êtes pas d'ailleurs, ils expliquent très bien, ils vulgarisent très bien les choses, c'est très très bien. Eux, ils sont censurés parce qu'on voit des images de guerre. Mais là, c'est des actes de torture, il n'y a pas de souci. Ok, c'est étonnant quand même. Donc, Clara Chapaz a décidé de saisir l'Arcom. L'Arcom renvoie la balle à d'autres personnes. Donc tout le monde se renvoie la balle, alors que Mediapart avait déjà fait le travail pour savoir si c'était légal ou pas, s'il y avait de la modération ou pas. Donc, je vous passe ce que Kik a répondu à Mediapart, quoi. Après plusieurs jours, la Maison Mère Internationale a fini par nous envoyer quelques phrases rappelant disposer d'une équipe de modérateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne cherchons pas à influencer le contenu que nos créateurs choisissent de diffuser. Cependant, si ce contenu enfreint nos conditions d'utilisation, nous pouvons alors imposer une interdiction, une suspension ou supprimer le contenu. Le 2 décembre, la plateforme a banni la chaîne Jean Pormanov après des saluts nazis en direct et le fameux jeu de la claque où Koudou a eu du mal à se relever. On a été ban pour deux trucs différents.
Premièrement, le geste de JP. Et deuxièmement, c'est la claque. Nous avons demandé à Kik si cette suspension avait un lien avec nos questions. La plateforme a répondu par la négative. Mais une semaine plus tard, les influenceurs sont revenus en ligne. Ils se filment désormais en train de jouer à un jeu vidéo 24 heures sur 24. Dans le chat, les spectateurs s'agacent du manque de violence et multiplient les injures à l'encontre de Koudou. C'est la gueule de Koudou immonde. Mets pas la cam sur Koudou. Un dégât ce mec. Et les dents. Koudou, la chatte de sa mère. Il kiffe, tu sais. Fermez la bouche les coteaux. Voilà, je pense à tout. Elle a pas mis chez ta de merde. Putain. Vas-y, elle a mal géré son buzz. C'est tout. Chez ta pute de merde, elle fait plus de buzz. Donc, je vous ai laissé un peu leur réaction parce que j'étais dépassée, donc il n'y a pas de raison. Soyez dépassés avec moi aussi. Et donc, le t-shirt d'Owen me permet également de faire une jolie transition. Oui, Kik était bien au courant de ce que vivait Jean Portmanov. Tout simplement parce qu'il suivait la chaîne avec intérêt puisque la chaîne rapportait énormément. Je vous montre les tweets. Donc c'est le compte X Kik français qui répondait tout simplement au contenu du local. En se moquant même un peu parfois, par exemple, vous avez là « Mariage de Jean Portmanov et Koudou en prime ». Vous avez « Réel mais le live action de Jean Portmanov est objectivement meilleur ». JP n'avait pas entièrement son costume de perruche, on recommence. Félicitations à Jean Portmanov, Naruto, Koudou et Safine pour avoir terminé Chain Together en mode lava mode en 243 heures. Il brise une seconde fois la run la plus longue pour terminer ce jeu. Donc, non seulement ils étaient au courant, mais en plus, ils consommaient le contenu. Ils savaient très bien ce qui se passait. Mais du coup, ça n'enfreint pas les règles. L'humiliation complète d'une personne, ça passe. Donc je vous lis le tweet de Boy Steve qui dit « La mort de Jean Portmanov, imputée à toute la maltraitance qu'il a subie en direct pendant des années, devrait peut-être mettre en lumière l'inaction de KikFR qui n'a jamais bougé le petit doigt malgré des signaux, sans doute trop occupé à tweeter sur ses bons moments. » Tando répond quelque chose qui est tout à fait intéressant. On ne se rend pas compte de la gravité de cette histoire. Le fait que des jeunes regardaient ça quotidiennement me dégoûte au plus haut point. Et j'ajoute à ça que non seulement les jeunes regardaient, mais en plus, ils payaient pour que JP soit de plus en plus humilié. Vous l'avez vu dans l'extrait de Mediapart que je vous ai montré, une fois qu'ils sont sortis de garde à vue, ils ont décidé de jouer à des jeux, juste jouer à des jeux tous les quatre, ça a fait une pause à JP. Mais puisque le chat arrêtait pas de s'enflammer parce qu'ils voulaient de la violence, du coup ils ont recommencé en fait. Parce que ça rapporte plus, tout simplement. Les gens faisaient des dons pour qu'ils se fassent taper de plus en plus fort. Kik savait, l'Arcom savait et la justice savait. Et c'est là où c'est encore plus grave en fait. On a des institutions qui sont censées nous protéger, qui ne font rien. C'est-à-dire que tout le monde a littéralement regardé cet homme mourir. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui trouvaient ça normal. Alors je vous montre ça. Ça m'apportait de la bonne humeur. Ok. Bon. Pour moi, c'était comme un frère. Chaque soir que je le regardais, ça m'apportait de la bonne humeur, du moins le nécessaire que j'avais besoin. Sois en paix, le paradis t'attend, merci pour ta joie de vivre, ton humour et ta façon d'être. Ces gens-là ne se remettent même pas en question, et j'en ai eu dans les commentaires des gens comme ça. Mais vous êtes complètement malade, j'ai pas d'autres mots. Fermez les yeux 2 secondes, vraiment, faites l'exercice avec moi là. Déjà respirez un bon coup, faites l'exercice avec moi, fermez les yeux 2 secondes, et maintenant imaginez qu'on fait ça à votre meilleur ami ou à votre frère. La plupart des gens qui m'ont envoyé ça, c'est quand même des profils qui partent en live pour rien. Donc quelqu'un qui donne son avis, ça vous dérange. Par contre, quelqu'un qui se fait tabasser, c'est des bons moments. Voilà, c'est de la joie de vivre, c'est super. Je vous mets aussi le chat de quand on a vu qu'il était mort. Donc ça, c'est littéralement quand on a compris qu'il était mort. Wesh, RIP, oh merde, ça craint, wesh, JP est mort, fin du concept. Portmanov, c'est chaud, je fus là. Il est mort le vieux, XD, waouh, oh bordel, mon streamer préféré, non. C'est que des trucs comme ça, avec des mèmes pour accompagner le tout. Sympathique. Je comprends pas. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je sais pas si c'est tout simplement le fait que, à force de regarder du contenu comme ça, les gens sont tout simplement, désensibilisés, quoi. Je vois que ça. Parce que bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais vous lire quand même ce tweet de Kirona qui est assez lunaire. Donc, juste après, vraiment le 18 août, juste après la mort de JP, cette personne a quand même dit « J'ai été vraiment honorée et ravie d'avoir pu modérer et contribuer pour ta chaîne.
C'était une belle expérience. En ce moment difficile, je tiens à adresser toutes mes condoléances et tout mon soutien à la famille de Raphaël. Mes pensées les accompagnent dans cette épreuve. Avant d'ajouter, certains nous accusent de non-assistance à personne en danger alors qu'on était juste de simples spectateurs comme les 15 000 autres présents chaque soir. La seule différence, c'est qu'on avait la possibilité de bannir les racistes ou les fauteurs de troubles dans le chat. Mais ça c'est pareil, comment vous pouvez vous indigner pour des mots, pas pour des actes? Vraiment, je ne comprends pas. Les fauteurs de troubles dans le chat, c'est des mots? Et un mec qui se fait tabasser, qui hurle de douleur devant vous, ça vous dérange pas? Dans quel monde on vit? Pareil, dans quel monde on vit pour qu'une plateforme de streaming mette en avant ce genre de contenu? Et je parle de la plateforme, mais je vous ai parlé de la ministre, je vous ai parlé aussi de la justice. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait alors que quand même, des instances importantes avaient été saisies. Mais tout le monde s'est refilé le bébé. Pourquoi? Je comprends pas. Et donc, le 18 août, quand JP est décédé en plein live sur Kik, maintenant, l'autopsie est en cours et pour l'instant, ils disent rien de suspect. Non, rien de suspect quand quelqu'un se fait tabasser à H24, donc il a même pas des bleus, il a rien en fait. Il y a rien. Non, c'est pas nous, on n'a pas fermé les yeux, on n'a rien fait, il y a rien. Voilà, circuler, il y a rien à voir, comme d'hab. Alors que, franchement, le drame était prévisible. Outre Mediapart qui avait déjà sonné l'alarme en décembre 2024 quand même, qui avait littéralement dénoncé un business de la maltraitance, Naruto et Safine qui avaient été placés en garde à vue pour des soupçons de violence sur personnes vulnérables, Kudu était sous curatelle quand même, non, ils ont été relâchés et ils ont continué comme si de rien n'était. Et puis la plateforme, ils ont promu les lives, partagé des mèmes sur le compte, voilà. Personne n'a rien fait, et même pire, tout le monde a laissé faire en fait. C'est pas juste on a ignoré, c'est on a laissé faire. Kik, pour moi, ça devrait être les premiers quand même à modérer leur plateforme, un peu d'humanité, sérieux. Ils disent qu'ils sont là pour protéger les créateurs, mais soyons sérieux 2 secondes. Les clips de JP qui se faisaient frapper, étrangler, tirer dessus ont circulé partout. Mais ça faisait des vues, ça faisait des dons, ça faisait du buzz, donc hop, on met ça sous le tapis. Il y a un truc qui s'appelle quand même le Digital Services Act en Europe et qui les oblige à agir contre les contenus illicites. Et ça, c'est pour toutes les plateformes. Donc là, vous le voyez, je suis sur viepublique.fr, c'est un site officiel, vous pourrez aller voir, je vous mets bientôt en description. Donc il y a quand même des poursuites et même des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect du DSA quand même, et c'est valable dans tous les pays de l'UE. Donc c'est valable dans tous les pays de l'UE. Comment ça se fait que YouTube n'a toujours pas agi pour ce type de contenu? Franchement, comment ça peut encore être sur la plateforme? Parce que je vous montre, les plus récentes, c'était quand même il y a 2 jours. Et donc tout ça, c'est passé. La chaîne est quand même là depuis plus d'1 an. Je connais des plus petites chaînes qui sont strikées pour moins que ça, et qui prennent cher pour moins que ça, qui sont démonétisées pour moins que ça. Et donc c'est maintenant que en plus la commission d'enquête est passée, et qu'on entend d'ailleurs parler de cette commission d'enquête, que l'Arcom a pris contact avec plusieurs homologues européens pour en savoir plus sur Kik.com. Donc on a littéralement des gens qui s'occupent de l'intelligence artificielle et du numérique, qui ont carrément un ministère pour ça, des fonctions pour ça, mais qui ne sont même pas renseignés sur les plateformes que la population utilise au quotidien. Il y a peut-être un moment où il va falloir que les élites se réveillent aussi. Ils sont censés protéger le peuple, et notamment d'ailleurs surtout la jeunesse, qui est très sensible à ces plateformes-là, à ces sujets-là. Du coup, pourquoi ce silence ? Je pense tout simplement que c'est parce que l'économie de l'attention, de notre attention, est la plus grosse machine à fric du siècle. Les plateformes comme Kik, non seulement elles savent la controverse qu'elles attirent, elles savent également quel public elles attirent. Donc en général, des jeunes qui ont besoin de se divertir, qui sont très malléables et qu'on peut très facilement désensibiliser. Ces spectateurs-là, avec l'algorithme qui pousse ce genre de contenu, ils consomment ces contenus comme un spectacle et de plus en plus. Concernant les autorités, donc la justice, que ce soit les juges, la police, tout ça, c'est vrai qu'en France, elles sont débordées. Alors, elles ferment les yeux tant que ça ne fait pas trop de bruit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on attend justement toujours que ça fasse trop de bruit. Il y a énormément de paperasse à remplir, tout ça, avec un parti pris quand même, on ne va pas se le cacher, et donc le peuple n'est absolument pas protégé. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Parce que Jean Portmanov, comme d'autres figures que vous avez tous sûrement en tête, encore une fois, quelle que soit votre couleur, je m'en moque, vous avez tous des morts injustes en tête, de personnes qui n'ont pas été protégées. Cette affaire, c'est encore une affaire
comme tant d'autres, qui fait maintenant partie d'un système, finalement, qui montre, encore une fois, l'inaction de la justice. La justice qui ne va plus au bout, qui ne nous protège plus. Bon, moi je vais m'arrêter là, je vous laisse avec tout ça. Je vous laisse comme d'habitude me dire tout ce que vous pensez en commentaire, que ce soit de cette affaire, si vous avez des infos, si vous voulez tout simplement qu'on discute de tout ça. Je vous laisse également voir la recette dans la description. Cette fois, c'est pas la mienne, c'est un abonné qui me l'a donnée. Donc, si vous aussi vous avez des recettes que vous voulez partager à la communauté, eh ben n'hésitez pas, je les rajouterai dans la description. Bref, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez cette vidéo également s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!